Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Échec pour le général Khalifa Haftar. Le chef de l'armée nationale a tenté de prendre le contrôle de Tripoli, la capitale, mais a été repoussé par des milices locales. Nous reviendrons sur la situation dans cette édition. Dans l'actualité également, le secteur minier en RD Congo affiche des résultats encourageants. Ainsi, le gouvernement a annoncé 1,57 milliard de dollars de recettes pour l'année 2018. Et puis au Rwanda, les sénateurs exigent un contrôle renforcé des institutions financières auprès de la Banque nationale. Une initiative qui vise à lutter contre les détournements et les fraudes. Mais tout d'abord, le Rwanda a lancé les célébrations pour la commémoration des 25 ans du génocide ce dimanche 7 avril. Pour l'occasion, une vingtaine de délégations étrangères, dont une dizaine de présidents et de premiers ministres, arrivent dans le pays depuis ce dimanche. Plusieurs activités en hommage aux victimes seront organisées durant ce mois à travers le pays. L'offensive du général Khalifa Haftar, repoussée par une milice locale en Libye, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU réfléchit à un plan d'action. L'homme fort de l'Est libyen a décidé de lancer son opération baptisée Libérer Tripoli, qui visait à prendre le contrôle de la capitale libyenne. Retour sur la situation dans ce sujet de la rédaction. L'offensive du général Khalifa Haftar visant à prendre le contrôle de la capitale libyenne Tripoli a échoué. Baptisée Libérer Tripoli, l'opération menée par les combattants de l'armée nationale libyenne a été repoussée à 30 km de la capitale par la milice locale Zawiya. La force de protection de Tripoli, une coalition de milices de la capitale, a aussi affirmé s'être opposée au projet de l'ANL et avoir combattu contre les soldats du général Haftar. Ce n'est pas une décision qui peut porter long feu, mais c'est tout juste une position, une décision qui est née d'une volonté de savoir jusqu'où je peux aller avec une force dans le pays. Chacun se retrouve sur une portion de terre et qui se dit bon, je peux faire ça, et il tente le coup. Du côté de la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU réfléchit à un plan d'action. Plusieurs grandes puissances, dont la France et les États-Unis, ont appelé toutes les parties à faire baisser immédiatement la tension. On n'a pas vu une détermination active vraiment et qui soit sous-tendue par des moyens d'abord logistiques, par des moyens financiers, par quelques moyens que ce soit même politiques, comme volonté de la communauté internationale à vouloir aujourd'hui ramener la Libye sous un régime qui puisse être démocratique. Pour rappel, l'offensive du général Haftar intervient quelques jours avant la conférence nationale pour la réconciliation, prévue le 14 avril en Libye. La rencontre vise à apaiser les tensions et surtout à trouver un accord en vue de la tenue des élections dans le pays. Des produits bientôt interdits à l'importation au Cameroun. Le gouvernement consulte différentes entreprises du secteur privé afin d'établir une liste officielle d'articles qui ne seront plus importés. Cette décision vise à favoriser le développement des entreprises locales. Des précisions avec Corinne Kamse-Fehem. Le Cameroun prévoit d'interdire plusieurs produits d'importation. Pour ce faire, le ministère du Commerce est actuellement en concertation avec le secteur privé à travers le groupement interpatronal pour dresser la liste de ces produits. Cette mesure vise prioritairement à booster et protéger l'industrie locale. Selon les experts, le secteur agroalimentaire pourrait être le plus touché au regard des potentialités locales de la filière. Sur 3 ans avant mars 2018, le ministère du Commerce s'est rendu compte que nous avons importé rien qu'en produits alimentaires, c'est-à-dire ce qu'on mange, l'équivalent de 9 648 milliards de francs CFA. Alors que dans le même temps, il existe une centaine de programmes de développement autour de l'agriculture, autour de l'élevage, autour des pêches. D'après les experts, cependant, la réussite de cette mesure restrictive dépendra surtout de l'efficacité du secteur privé. Or, pour l'heure, de nombreuses contraintes ralentissent l'essor d'une véritable économie soutenue par une productivité conséquente. Du fait qu'on a un secteur privé qui est un tout petit peu faible, on a une administration qui n'est pas extrêmement pertinente en termes d'incitation de marché. Si vous voulez lancer un outil de production et que vous devez passer par des procédures totalement insensées, personne n'a envie de perdre du temps et de l'argent.
Pour accompagner cette mesure, le gouvernement camerounais annonce la mise en place au ministère des Finances d'instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables. Le secteur minier en République démocratique du Congo se porte bien. Dans un communiqué publié par les autorités locales, les chiffres dévoilent une activité en hausse constante tout au long de l'année 2018 par rapport à 2017. Ainsi, le gouvernement a annoncé 1,57 milliard de dollars de recettes en termes d'impôts directs et indirects des droits de douane issus de ce secteur. Les précisions de Nelly-Claude Ebessa. Les recettes enregistrées par le secteur minier de la République démocratique du Congo en 2018 traduisent le dynamisme que connaît ce secteur depuis janvier 2018. Le gouvernement congolais a perçu un montant de 1,57 milliard de dollars généré par ce secteur d'activité, soit une croissance de 91% par rapport aux revenus enregistrés en 2017. Déjà, les productions de cuivre, cobalt et or étaient respectivement estimées à 597 249 tonnes, 52 491 tonnes et 17 948 tonnes au premier semestre 2018. Cette courbe haussière a commencé à être observée à la fin du premier semestre 2018, lorsque on a noté que 52 500 tonnes ont été exportées vers les marchés internationaux contre seulement 39 500 tonnes en 2017. C'était déjà sur cette période-là une hausse de 32,8%. Malgré la révision en 2018 du code minier de 2002, qui n'a pas fait l'unanimité entre l'État et les compagnies minières, l'industrie minière est restée dynamique. La production de cuivre a augmenté au cours de l'année, atteignant 1,2 million de tonnes. Celle de cobalt était également en hausse, totalisant 106 439 tonnes, alors que celle d'or a augmenté de 22,6% à 28 539 kg. Le nouveau code minier est venu augmenter les taxes et impôts qui ont été collectés sur le secteur minier. Et je pense qu'il y a là un effet positif que l'on doit au nouveau code minier congolais. Premier producteur de cuivre en Afrique, la République démocratique du Congo est également leader mondial de la production de cobalt, une matière première stratégique pour l'industrie automobile. La Banque nationale du Rwanda sommet de renforcer la surveillance des institutions financières, en particulier celle des banques commerciales. Ces dernières sont accusées de facturer des frais supplémentaires aux citoyens qui payent leurs impôts et les sénateurs souhaitent faire la lumière sur la situation. Des explications avec Nelly-Claude Ebessa. Les parlementaires rwandais appellent à l'harmonisation des taux d'intérêt appliqués par les banques commerciales. Une demande formulée pour renforcer la surveillance des banques commerciales accusées d'exploiter leurs clients par le biais de taux d'intérêt élevés sur les emprunts et de frais supplémentaires pour payer les services et les taxes de l'État. Une pratique injuste de l'avis des sénateurs qui estiment que les banques devraient simplement faciliter les paiements des impôts sans facturer des frais supplémentaires. La loi doit être claire sur la liste des taux d'intérêt harmonisés par les banques et qui doivent être publiés pour l'information des clients. Ce n'est pas tous les taux d'intérêt qui vont être réglementés. Il y a des taux d'intérêt qui vont beaucoup plus être liés aux services bancaires. Les services bancaires dépendront maintenant du marketing de chaque banque et de la compétitivité de l'offre de services de chaque banque. Les parlementaires ont également demandé à la Banque nationale du Rwanda de poursuivre les discussions avec les banques pour faire en sorte que les taux d'intérêt appliqués aux clients en quête de prêt soient réduits par rapport au taux actuel de 17% demandé par la plupart des banques commerciales. Les députés ont le droit de s'insurger, mais s'ils s'insurgent, ils doivent s'assurer que la loi existe et est appliquée, mais s'assurer aussi que la Banque centrale joue son rôle, de veiller à la stabilité du taux directeur, beaucoup plus au niveau des emprunts, pour dire voilà le taux directeur et c'est sur ce taux-là que les banques appliquent quelques fiscalités et ça devait être le taux du marché. Pour l'heure, le Sénat et la Banque centrale du pays tiendront une réunion consultative pour déterminer la manière dont la banque veille à assurer la gestion financière efficace et sûre dans le pays.
Sécuriser le nord du Tchad, c'est la mission que s'est fixée le chef de l'État, Idriss Déby Itno. 2 mois après l'entrée au Tchad d'un groupe de rebelles, le président de la République a affiché sa volonté de reprendre le contrôle de Tibesti, la province du nord du pays frontalière avec la Libye. Des trafiquants, des orpailleurs et des rebelles y opèrent jusqu'ici en toute impunité. Pour rappel, le ministre de la Sécurité, Mahamat Ali Salah, a annoncé début mars la fermeture de la frontière avec la Libye afin d'empêcher l'entrée des rebelles sur le territoire. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.